Lorsqu'on regarde les tendances du marché, est-ce que le prix de la tomate pourra baisser dans les prochains jours, Gérard? Dans les prochains jours, c'est-à-dire dans les 2 semaines ou les 3 semaines à venir? Oui, même dans le mois à venir. Non, ça ne peut pas baisser. Pourquoi? Parce que il y a les étrangers sont sur place pour le moment. Le Nigeria particulièrement est en train de charger les milliers de paniers par semaine. Oui. Oui. Là, au niveau de Carrefour Balessé, Oui. là on est à l'ouest, pratiquement à Penka-Michel, dans le département, l'arrondissement de Penka-Michel. Et ils chargent les 12 euros. Imagine-toi un camion de charge autour de 2500 paniers. Et ils en chargent comme ça au moins 3 chaque 2 jours. Donc ils font au moins 3 voyages par semaine ici. Juste ici au niveau de Balessé. Au niveau de Balessé. À Baganté, ils sont également. Oui, les Gabonais, oui, à Bouddha, les Gabonais sont également là. Ils chargent également. Peut-être aussi à Fumbot. Fumbot, oui, toujours. Ils ne ratent même jamais au Fumbot, surtout les Gabonais. Voilà. Donc on dit que les prix vont baisser aussitôt. C'est un peu difficile. Et également, vu la situation que les producteurs ont vécue l'année dernière, beaucoup sont essoufflés l'année-ci. Donc les quantités, disons les espaces que les boss ou les grands porteurs avaient l'habitude de faire, s'est avéré un peu réduit, faute de moyens. Vu que l'année passée, avec la situation qui s'est produite, beaucoup ont vu leurs capitaux réduits. Voilà, donc on dit que d'ici peu, ça peut baisser. J'en doute. Oui. Mais tu penses que les prix ont baissé l'année dernière tout simplement parce qu'il n'y avait pas les Nigérians ou bien les Gabonais sur le marché? Bon, disons la situation post-électorale y était pour beaucoup. Oui. Ce n'est pas parce que les gars ne venaient pas. Les Gabonais entraient dans cette période-là, mais le panier était à 2000 francs. Oui, donc disons que c'est les moyens qui manquaient, ou alors les investisseurs ne venaient pas. Voilà. C'est un investissement. Quitter là, venir acheter pour retourner. C'est un investissement. Et quand la situation politique n'est pas stable, ça n'encourage personne à venir. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui explique que certains producteurs qui font parfois 10 hectares, après le panier est à 1000 francs, ils perdent tout et ils relancent, au lieu de lancer peut-être moins de 10 hectares, ils lancent plutôt 15 hectares? Non, si quelqu'un passe de 10 à 15 ans après un échec, c'est qu'il avait d'abord assez de capitaux gardés, c'est que son compte était lourd. Ou bien il a les partenaires qui ont, je veux dire quoi, c'est fait quoi? Quand je te donne ma confiance pour la deuxième fois, ce que j'ai fait quoi? C'est quoi le thème encore? Qui ont renouvelé confiance, voilà. C'est un peu ça. Oui. Mais est-ce qu'il derrière ça, il n'y a pas plutôt une autre stratégie de ces personnes-là qui se disent que à partir du moment où le panier est descendu à 1000 francs, beaucoup vont se décourager. Mieux il fait plusieurs hectares tout en sachant que demain, quand ça va remonter, il va rentabiliser beaucoup plus. On peut aussi penser à cela, mais ça arrive. Jusque-là, il faut avoir les capitaux. Tu peux bien avoir l'idée, mais quand tu n'as pas les moyens, tu vas faire comment? Voilà. Donc, c'est les capitaux. La base, c'est le financement. C'est ça. Avec l'argent, on peut tout faire. Depuis plus de 10 ans, tu es dans la production de tomates. Pas que, parce qu'il y a les choux, il y a les carottes. Disons le maraîchage. Oui, voilà. Mais on a comme l'impression que plus le temps passe, plus tu réduis tes superficies, Gérard. Est-ce que tu veux maintenant mieux te concentrer dans la vente que la production? Peut-être la vente, ça donne plus d'argent que d'être au champ, hein? Non, disons que la vente a sa place. On ne réduit pas. Disons qu'on fait plutôt plusieurs petites campagnes échelonnées. On ne réduit pas. On fait plusieurs petites superficies, mais à des calendriers variés ou décalés. C'est ça. Ok. Actuellement, tu es en train de faire la tomate. À côté de la tomate. Des tomates. Oui. Oui, j'ai dit à côté de la tomate, il y a autre chose.
Quoi? Comme quoi? Non, je demande, tu ne fais que la tomate cette année? Non, pas ça, bon ça. Voilà. À côté de ça, il y a les choux. Oui. Il y a les choux, il y a même encore les choux en germois qu'il faut le piquer. Ok. Oui. Il n'y a pas que ça. Il y a à côté aussi les maïs rouges qu'il faut faire en quantité. Oui, puisque je viens de vivre une expérience avec le maïs rouge qui n'est pas à négliger. Donc je vais plutôt maximiser aussi du côté là. C'est pour vendre frais ou sec? Vendre frais. Ok. Vendre frais. Le saut ne peut pas être à 2000 ou à 1500. On continue à s'y lancer. Si oui, c'est pour nourrir nos animaux. Oui. Mais ce que je mets également, uniquement, c'est le maïs jaune pour vendre frais. Oui. Oui, parce que imaginez-vous avec les bonnes variétés comme le cabamanois ou le décap. Donc le kilo coûte entre 3500 4500. C'est ça. Oui, quand j'ai fait une petite expérience, j'ai mis 4 kilos sur un quart d'hectare. J'ai fait 50 filets. À 5 000 francs, ça a donné beaucoup d'argent. Imaginez-vous que ça arrive en contre-saison où le filet à 9 000, 10 000 francs. Le putain va se voir multiplier par 2 ou par 3. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre le maïs frais là maintenant disons quoi? En contre-saison. En contre-saison. Où il y avait des campagnes bien ciblées. On évite de tomber au moment où il y a abondance sur le marché. Ça, il y a du sucre là-dedans. Voilà. Selon toi, quelle est la culture maraîchère la plus rentable? En ce moment? Non. Ou de tous les temps? De tous les temps. C'est-à-dire le roi. Ouais, le roi, c'est la tomate. Même si on a beau la vendre à 500, Oui. elle reste là, le roi. Pourquoi la tomate? La tomate, parce que disons, les grands producteurs, les loubards dans le secteur du maraîchage sont ceux qui mettent la tomate des hectares et ils s'y trouvent. Voilà, donc on peut dire la tomate, après vient le poivron et autres. Il roule carrosse, quoi. Il roule carrosse, on a les cylindrés. Oui. Ouais. Ça, c'est la tomate, la reine des cultures maraîchères. Ouais. De tous les temps. Et après la tomate? Bon, on peut citer le poivron, parce que le poivron également, quand le filet à 30 et 40 000, tu as les hectares, tu mets l'argent. Oui, il y a ça. Comme ce que ça vient, ça varie, c'est pas continu, mais quand ça sourit, ça paye l'homme. C'est ça. Est-ce qu'il y a une période spécifique qu'on peut lancer son germois de tomates et espérer ne pas tomber dans le filet de 1000 francs l'occasion? Bon, là, il n'y a pas le passé, il y a les années où il y avait les campagnes qu'on appelait ça les coups sûrs. Mais vu la situation, les événements qui se produisent maintenant, le climat qui change, ce n'est plus vraiment évident de dire qu'il y a une période. Oui, donc on tente la chance. C'est ça, c'est le njambo alors. Le njambo. Ouais. Mais le meilleur njambo que d'aller miser au Paris, il faut après dire que ouais, j'ai dit toujours ça. Donc tu déconseilles les jeunes d'aller... de miser sur les jeux au hasard. C'est ça. Voici le meilleur jeu au hasard. Voilà. Si ça cuit, même tu partages, les gens mangent. C'est ça, ils vont penser à toi. C'est ça. Et prier pour que Dieu multiplie tes efforts. Le diable gagne 100 000 perles. Tu perds 100 000, tu pleures seul. C'est ça. Dans ton coin. Ouais. Voilà. Que de jouer mon diable au bêta, tu partages même la bière, les gars boivent. Demain, si toi-même tu es coincé, on peut aussi te donner une bière au passage. Ouais. Quand tu as perdu un ticket de 100 000, tu pleures seul. Tu portes le fardeau pour toi. C'est ça. Bon, il y a les chanceux qui vont tirer sur nous. Ils gagnent toujours à tous les coups. Non, c'est pas tout le monde. Ouais. Voilà. Donc, misez dans les champs, les gars. Voilà. En tout cas, si on n'est pas encore mort jusqu'à présent, c'est un peu plus inutile. Merci beaucoup, Gérard. Merci. Voilà, merci les gars qui avez regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je suis à Penka Michel, chez mon ami Gérard. Je suis venu lui rendre visite et profiter aussi pour lui poser quelques questions comme ce que vous venez de suivre. La vidéo vous a plu, si c'est le cas, partagez-la et n'oubliez pas de télécharger l'application que nous avons conçue pour mettre en relation les producteurs dans le secteur agro-silvopastoral et les acheteurs à travers le monde. Le nom de l'application, c'est AgriForex, l'application qui met en relation les producteurs et les acheteurs. Téléchargez-la, mettez-y
vos produits, vos services, et peu importe l'endroit du monde où quelqu'un se trouve, il pourra vous contacter et vous allez vendre toute votre production depuis le confort de votre canapé. À très bientôt.